Shalom, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de l'Éternel soit sur vous, que l'Éternel Dieu vous remplisse par la puissance de son esprit. Aujourd'hui, on va parler sur les offrandes, le don dans l'église avec les hommes de Dieu. Je vais partager la parole sur ces sujets, pour dire quoi? C'est pour dire, c'est pas tous les offrandes que l'homme de Dieu doit prendre, et c'est pas tous les dons que l'homme de Dieu doit prendre. Voilà. C'est pas tous les offrandes que l'homme de Dieu doit prendre, c'est pas tous les dons que l'homme de Dieu doit prendre. Parce que c'est très dangereux pour un don spirituel, l'onction que c'est la vie de l'homme de Dieu. Dans ce message, ça concerne à tout le monde, que chacun tire pour lui dedans, parce que c'est très important quand je dois partager ce message. C'est très important pour partager le message. C'est très important. Dans une communauté, quand tu pries, réellement tu pries, fais très attention avec les certains dons. Ce n'est pas le don de tout le monde qu'on doit prendre. Je vais prendre un exemple. Voici Élisée avec le Géasi. Élisée, le chef d'armée est venu voir Élisée. Élisée a refusé pour venir voir le chef d'armée. Parce que déjà, pourquoi? L'attention que le chef d'armée a pris pour venir le voir, il a reçu ça. Avant que le chef d'armée quitte chez lui pour venir parler avec Élisée, le parole qu'il a eu à faire sortir, c'est pour ça qu'Élisée n'est pas sorti pour venir accueillir le chef d'armée. Mais le besoin du chef d'armée, et Élisée a dit, n'a qu'à se laver dans l'eau cette fois qu'il va recevoir la guérison. Mais le chef d'armée a commencé à murmurer Élie, rabaisser Élisée, traiter tout à Élisée. Mais Élisée n'est pas sorti. Mais quand après, le chef d'armée, son travailleur, son apôtre, a eu à parler qu'il a obéi la parole d'Élisée, il allait se laver dans l'eau cette fois, il a reçu la guérison. Et quand il a reçu la guérison, il est venu voir Élisée pour venir faire une offrande. Élisée a refusé cette offrande. Élisée n'a pas pris cette offrande. Il a refusé les offrandes. Mais pourquoi Élisée a refusé les offrandes? Mais Élisée a demandé à la nourriture qu'on ne peut pas pour lui qu'il mange à une femme veuve. Mais pourquoi le roi il a refusé l'offrande du roi? Souvent, le don que tu as, quand les gens viennent vers toi, c'est venir te acheter, que tu pries pour eux, la manière que eux veulent. La manière que eux veulent que tu pries pour eux, la manière que eux veulent que les choses se fassent, on veut que tu fasses pour eux. Parce que quand on donne cet argent, il ne donne pas parce que il te fait faire une offrande à Dieu. Mais il veut te donner pour t'acheter. Mais Élisée a vu l'attention de le chef d'armée. Et quand il est venu faire l'offrande, Élisée a refusé. Mais Géasi s'inquiétait, passait derrière Élisée pour aller prendre l'argent. Et Dieu, Élisée a relâché une parole contre lui. Et Géasi a pris le maladie, le sort. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas l'argent de tout le monde qu'on doit prendre. Il y a certaines personnes, quand on te donne l'argent, on te donne l'argent, ça dépend de l'attention qui accompagne l'argent. L'attention. Élisée a refusé l'attention de le roi. Il croyait sur sa richesse, il croyait sur ses biens. Mais Élisée a refusé et tous ses biens. Il a imposé le respect de Dieu à le monsieur. Pour dire, malgré toute richesse, tu dois te soumettre devant Dieu. Et Élisée a honoré l'onction que Dieu a mis sur sa vie. Parce qu'on ne peut pas corrompre son onction avec l'argent. C'est ça. On ne peut pas corrompre la grâce, le don que Dieu a mis sur sa vie à cause de l'argent. Il a refusé. Mais le message pourquoi je partage ce soir, je veux dire à certaines personnes qui savent Dieu, plusieurs personnes. C'est un message que j'ai reçu, que je dois partager. Ce n'est pas pourquoi le Saint-Esprit insistait que je partage le message.
L'argent détruit l'onction. L'argent détruit l'onction. Et l'argent détruit le don spirituel qui est en toi. Il y a certaines offrandes que tu peux prendre. Ça te rend faible spirituellement. Ça te rend faible spirituellement. Tu n'es plus la même personne. Faites très attention. Faites très attention. Certaines personnes peuvent te faire une offrande, mais l'offrande que tu veux faire, mais son objectif, pourquoi elle est venue faire une offrande, tu dois chercher à comprendre. Il vient faire un don, et tu dois chercher à comprendre. Fais très attention. À cause de le don qui est de ta vie, on peut venir te faire une offrande de quelque chose, ça va détruire les dons. Il y a certains agents, il y a les cris dessus, il y a la voix dessus. C'est un enseignement que je donne parce que c'est très important. Nous, les prophètes des hommes de Dieu, on agit dans le domaine spirituel. Nous, on agit dans le domaine spirituel. Dans nos façons de voir, avec nos façons de voir, les autres façons de voir, c'est pas pareil. Pourquoi Élisée a refusé l'argent de le roi? Le chef d'armée, pourquoi Élisée a refusé? C'est l'intention qui accompagne. Ça peut détruire la lumière qui est en toi, le don qui est en toi. Mais Géasi n'est pas écouté, Géasi est passé derrière Élisée pour aller prendre. Et qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Il a pris les sorts. Il y a certains offrandes, certains dons créent tôt de porte de l'ouverture. Avec la sagesse que quelqu'un veut dire, ah vraiment, fais ça avec un autre homme de Dieu, ou fais ça, il faut faire un don, il faut trouver un moyen pour expliquer. Mais les certains agents, il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre. Même réellement que tu as le problème, même si tu es pauvre, il ne faut pas prendre. Élisée, avec quoi? Il servait Dieu, mais il allait demander femme veut qu'on ne peut pas pour lui. Il évangélisait, il donnait les endroits, mais il a refusé. Donc l'onction de Dieu, on ne peut pas acheter. La grâce de Dieu, on ne peut pas acheter. Rappelez-vous quand il y a certains peuples est venu voir Pierre. Il dit, il peut donner combien à Pierre et que Pierre relâche l'onction de Dieu sur sa vie. Et Pierre a relâché une parole. Il dit, repentis-toi quand la colère de Dieu sera sur toi. Le don de Dieu, ce n'est pas à vendre. Et vous savez, donc l'attention de d'autres personnes, Dieu fait un don, mais son objectif là, il n'est pas la crainte de Dieu, il ne respecte pas Dieu, il ne respecte pas les principes de Dieu, il se base sur son argent, il se base sur sa richesse. Et la richesse amène l'orgueil. Il se base sur sa richesse, il se base sur ses biens. On prend les hommes de Dieu comme les esclaves, ou bien les hommes de Dieu comme les mendiants, ou les hommes de Dieu eux meurent dans le feu. L'homme de Dieu, honorez l'onction que Dieu a mis dans vos vies. Quel que soit le problème, un riche, avec toute sa richesse, avec toute sa force, sa richesse n'est pas plus mieux que la grâce de Dieu qui est sur ta vie, que l'onction de Dieu qui est sur ta vie, la présence de Dieu qui est sur ta vie. Sa richesse n'est pas plus mieux. Et dire la vérité et passer la voie de l'Éternel. Élisée a refusé. Quelle intention que les gens prennent pour venir faire don vers toi. Il y a certaines personnes qui ont reçu un don. Leur don spirituel est gâté. Leur don spirituel, leur puissance, leur oracle est gâté. La même manière qu'il est fonctionné avant, ils n'arrivent plus à fonctionner comme cela. Les chiffres, l'argent. Faites très attention. Même le diable tue les biens pour détruire vos dons spirituels et arracher vos yeux spirituels. Élisée a refusé. Géasi s'inquiétait pour les prendre. Elle a pris les sorts. Homme de Dieu, garde ta dignité. Quel que soit le problème, garde ta dignité. Dieu qui est en haut, qui ici t'a appelé pour te servir. Le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, ce n'est pas ses enfants qui va abandonner. Vis par la foi
et crois. Si quelque chose à faire, annonce. Mais je vais te dire, que ton âme et ton esprit soient sur l'Éternel. L'Éternel Dieu prendra soin de toi. Et puis il verra si ta vie. La richesse, quel que soit, il veut dire, partager le pardon à certains fidèles. Quelle que soit ta richesse, il faut être un de la présence de Dieu. Mais la richesse que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La gloire que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Chacun a son travail. Si Dieu a permis que tu fasses ce travail, t'a béni, c'est ton travail, il a permis que tu te bénis. Mais si Dieu a permis que l'autre aussi fasse d'autres travail, qui dans se débrouille un peu, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Quelle que soit ta richesse et quelle que soit ta gloire, il faut être humble. Et tant que tu n'es pas humble, Dieu va te briser. Dieu va te briser. Et si ta foi et si ton argent, l'argent tu vas tout perdre. La route encore long, le chemin encore long. Je vais partager, respecter le coin de l'Éternel. Respecter le coin de l'Éternel. Moi, je ne parle pas de moi. Mais quand je vois sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui parlent dénigrent les hommes de Dieu, pas les hommes de Dieu. Souvent, moi, ça m'étonne. Mais je me pose la question, en plus encore, ce n'est pas les païens qui font ça. Mais ce sont des chrétiens même qui font ça. Les convertis. Ouais, la crainte de Dieu. C'est les convertis qui font ça. Ce n'est pas les autres religions, non. Ce sont des chrétiens même. Car même, les gens fuient dans le monde pour venir se reposer à l'église. À l'église encore, les chrétiens leur combattent. Ils vont aller où? Ils vont dire le monde est mieux. Où on se retrouvait, c'était mieux. Mais où on vient se reposer pour chercher Dieu, là-bas même, on n'est pas là, le cœur tranquille. Vraiment, quelle que soit ta gloire, faut être humble. Faut être humble que Dieu te lève. Faut être humble que Dieu multiplie. Homme de Dieu, faisez très attention à les offrandes. Quand quelqu'un vient de donner quelque chose, si ce n'est pas bon, refuse. Ne prends pas, refuse. Il ne faut pas regarder pour si elle fait ça, la personne sera humiliée. Mais, si tu fais ça par l'émotion, tu dis non, si elle fait ça, la personne sera humiliée. Mais si tu t'inquiètes pour faire aussi, tu vas détruire la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Quand Élisée a refusé la richesse de le roi, il n'est pas regardé l'émotion. Mais il a refusé. Il n'est pas insulté le monsieur. Il n'est pas dénigré le monsieur. Mais il a simplement refusé. À cause de l'orgueil et de le roi, le chef d'armée, Élisée, est refusé pour sortir, pour venir parler avec le roi, pour prier pour lui. Mais il a relâché une parole, une orientation, que le roi soit guéri. Mais à cause de l'orgueil, il comptait sur son bien, il comptait sur sa gloire, il comptait sur sa force, il comptait sur son autorité. Ça, celui vient, Élisée va courir pour venir se soumettre. Parce que pourquoi? Il croit si c'est bien. Mais Élisée n'a pas fait ça. Mais le pensée qu'il avait à la maison, Dieu voyait ça, Dieu a révélé ça à Élisée. Et Élisée a refusé maintenant pour le recevoir, pour lui montrer que quelle que soit ta gloire, ta richesse là, chante de comportement, faut être humble. Et c'est pour ça qu'Élisée n'est pas sorti pour venir l'accueillir, mais Élisée a donné une orientation pour lui. Mais malgré l'orientation qu'il a donnée, il raisonnait, il discutait. Il raisonnait toujours. Mais parce qu'il a obéi, il a vu. Il a obéi aussi, quand il a vu maintenant le résultat, il vient sourire, mais il vient venir faire maintenant don. Et Élisée aussi l'a fait retourner toute sa gloire et toute sa richesse. Mais le chef d'armée posait un respect entre lui les riches, entre lui le pauvre, mais il a la grâce de Dieu qui est sur la vie pour lui montrer que non, ta richesse n'est pas au-dessus sur la grâce. Ton argent ne peut pas te sauver, mais c'est Dieu qui peut te sauver. Malgré toute la richesse de le roi, malgré toute la richesse des chefs d'armée, le roi, sa richesse n'est pas donner la guérison. Sa richesse n'a pas permis qu'il reçoive la guérison. Mais c'est la parole, l'orientation. Le prophète n'est pas venu le voir. Le prophète dit, va. Il a laissé commission, il a donné commission à quelqu'un. Le cas dit le roi, va. Et le roi raisonnait, mais quand il a obéi, il a vu. Mais quand il a vu sa richesse, Élisée a posé le respect, la grâce, l'onction,
la grâce, le don de Dieu, avec ta richesse, la grâce de Dieu, le don de Dieu est plus 10 000 fois plus riche que plus que ta richesse que tu m'as fait dessus est ton cœur. Je vais dire à les hommes de Dieu, mes frères, mes collègues aussi, pour leur dire que la grâce que sur vos filles là, c'est au-dessus, tu es 10 000 fois plus au-dessus qu'un riche. Un riche, son argent ne peut pas le sauver. Mais la grâce que sur ta vie, tu peux sauver les riches. Mais que le riche qui te respecte, que le riche respecte la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Respecte l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Ne sois pas mendiant. Ne sois pas mendiant. Oh, respecte les grandes personnes, respectez des aînés, respectez enfants, tout le monde. Respecte tout le monde dans le même niveau. Mais la seule chose, honore l'onction qui est sur ta vie. Quand tu honores l'onction qui est sur ta vie, Dieu t'honore. Dieu t'honore. Tu n'es pas venu sur cette terre pour plaire à l'homme, mais tu es venu sur cette terre pour faire la volonté de ton Dieu, ton Père qui t'a appelé. Et ton Père qui t'a appelé, il dit, mon fils, va annoncer ma parole. Ton Père là, il ne va jamais te laisser dans le feu. Impossible. Donc je vais te dire, honore l'onction qui est sur ta vie. Aucun riche qui ne pourra pas te timiter si vous t'enlevez sur la voie de Dieu. Il va te donner l'argent pour dire non, il faut faire ce que moi je veux. Et quand tu refuses maintenant, on te commence à te dénigrer, on commence à te t'insulter, on te traite de tout, on te prend de tout, on te rabaisse. Parce que pourquoi? C'est pour se croire, sans lui ou sans sa richesse, toi tu ne peux pas avancer. Pourtant, celui qui t'a appelé, il est au-dessus de toutes choses. Celui qui t'a appelé, il est au-dessus de toutes choses. Il est le roi et de roi. Il est l'alpha et l'oméga. La richesse qui est dans les mains, c'est ton Père qui t'a appelé là. Celui qui a disposé à sa faveur. Donc si aussi tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sincèrement avec le cœur, il veut prendre le bien, vouloir te manipuler, refuse-la. Impose le message de Dieu, la parole de Dieu. Ce que la Bible dit là, impose la personne. Si la personne n'est pas envie d'écouter, qui parte avec toute sa richesse, la même manière que Élisée avait fait. Fais-le. Honore l'onction qui est sur ta vie. Honore le don qui est en toi. Et Dieu va t'honorer. L'onction là, c'est un ange et qui vit des siècles des siècles. Et quand tu viens dans le monde, Dieu envoie cet ange sur ta vie. Donc quand tu honores l'ange que Dieu a mis sur ta vie, les anges vont t'honorer à travers ton œuvre et à travers ton ministère. Et tous ceux qui t'ont méprisé et te rabaissé, ils vont te respecter. Le riche n'est pas plus mieux que le don de Dieu qui est en toi. Le riche là, son argent ne peut pas lui donner la guérison. Mais je vais te faire comprendre que non. Toi, le don de Dieu qui est en toi, tu peux donner la guérison à le riche. Tu peux sauver le riche. Quand lui-même, son argent ne peut pas le sauver. Mais toi, le don de Dieu peut le sauver. Donc, honore le don de Dieu. Ne vous rabaissez pas. Respectez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Je prie pour vous, au nom de Jésus, que toute mauvaise sémence, tout plan de l'ennemi et tout plan de diable qui va vouloir se manifester contre vous, que tout soit échoué dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vous couvre pour protéger vos dons spirituels et vos vies de prière. S'il y a une offrande à baisser ta vie de prière, à détruire ton don spirituel, je prie que l'Éternel Dieu active ton don spirituel. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Respectez tout le monde, puis obéissez la voix de l'Éternel, respectez les riches, mais fais la volonté de Dieu. Ce que Dieu te dit de dire, fais-le. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. En ensemble. Si quelqu'un veut faire son offrande, consulte d'abord avant que tu prends l'offrande. Si quelqu'un veut faire un don, consulte d'abord avant que tu reçois son don. Est-ce que tu comprends? Mais le jour maintenant que l'Éternel Dieu donne une orientation pour dire chacun n'a qu'à poser ses actes. Là, c'est Dieu qui a dit, il faut annoncer. Et celui qui vont faire, ils vont faire. Et celui qui ne vont pas faire, ils ne vont pas faire. Si Dieu a dit il faut annoncer, Dieu se sait pourquoi il faut annoncer. C'est pour dire que non, tout le reste, il va prendre en contrôle et spirituellement. Ce qui est mauvais sément, il va détruire. Mais je parle aussi, celui qui vient acheter sur le don de Dieu dans ta vie, c'est ça que tu dois condamner. Parce qu'on n'achète pas le don de Dieu. On reçoit gratuitement.
La Bible dit, tu as reçu gratuitement et donne gratuitement. Et quand tu donnes gratuitement, tu exerces l'œuvre de Dieu et tu parles la parole de Dieu, tu masses la vérité et quelqu'un d'autre aussi veut te corrompre, veut se faire plaire. Et puis même là devant, pour vouloir te tirer vers lui. Et puis maintenant pour te poser, il faut prier pour moi comme cela, il faut faire ça comme cela, il faut parler à Dieu comme cela. Tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu travailles pour Dieu. Ce que Dieu te dit, il faut le dire. Maintenant quand Dieu te dit, tu leur dis, s'ils ne sont pas d'accord, il ne faut pas te mettre dedans. C'est pour dire que ce sont des mauvaises semences qui peuvent détruire la grâce que c'est ta vie à cause de leur argent. L'argent n'achète pas Dieu. Non, c'est Dieu qui donne la richesse. C'est l'obéissance et la soumission qui appelle Dieu auprès de nous. Que Dieu vous bénisse.